Mon colonel. Oui. Je voudrais poser une question. Est-ce que vous êtes à l'aise en vous tenant par devant ce tribunal? Je ne suis pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. Je voudrais, avant de continuer, savoir si vous faites confiance en ce tribunal. Beaucoup. Les hommes qui composent ce tribunal vous inspirent-ils confiance? J'ai beaucoup confiance parce que ça, c'est de mon pays. C'est la justice de votre pays. Bien sûr. C'est cela. Bien sûr. Alors, tout à l'heure, vous avez suivi mon confrère qui m'a précédé. Il a posé des questions dans un style beaucoup plus souple. Moi, je vais en mettre de la vigueur, d'accord? Puisque les imputations pour lesquelles vous êtes devant ce tribunal sont d'une gravité extrême. Vous êtes poursuivi, mon colonel, pour des faits très graves. Alors, vous avez besoin, mon colonel, de vous exprimer, de dire tout ce que vous savez autour de cette affaire du 28 septembre. Vous l'avez répondu tout à l'heure que vous n'êtes pas là pour faire plaisir à quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Vous n'êtes pas là pour plaire à quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Puisqu'aujourd'hui, votre situation, c'est une situation carcérale. C'est cela la vérité, vous êtes en détention. Bien sûr. Les faits se sont déroulés le 28 septembre 2009, au stade du même nom. Alors, mon colonel, vous avez répondu à mes questions concernant votre sentiment par rapport à ce tribunal. Mais est-ce que vous croyez en l'indépendance, en sa souveraineté? Vous croyez en cela? Oui. Merci. Ça me met très à l'aise. Alors, hier, nous avons assisté à une série de questions qui ont été posées par les avocats de la défense, mais plus précisément par ceux du commandant Toumba, qui d'ailleurs l'ont annoncé dès le début de cette procédure, que le salut de l'un dépendra de la députation de l'autre. Alors, mon colonel, oui, je voudrais vous demander, le 28 septembre 2009, dans la matinée, c'est-à-dire à partir de 6 heures du matin, où est-ce que vous étiez? Le 28 septembre 2009, dans la matinée, très tôt, le matin. J'étais allé à Mania dans Frigadi. Vous étiez donc à Mania? Oui. Alors, quelle était votre fonction au moment des faits? Qu'est-ce que vous faisiez? Bon, au moment des faits... Quel était votre statut? Quel était votre poste? J'étais le ministre attaché à la présidence. Ministre attaché à la présidence, Oui. chargé de la sécurité présidentielle. Bien sûr. C'est cela? Bien. Qui est donc différent des autres départements ministériels. Bien sûr. Vous n'aviez donc pas besoin d'un secrétaire puisque vous releviez de la présidence de la République qui avait tout un organigramme. C'est cela? Bien sûr. Puisqu'on a tâché de vous
faire passer pour quelqu'un qui ne maîtrisait pas ses attributions au moment des faits. Est-ce que celui-là qui est attaché à la présidence, chargé de la sécurité d'une institution comme la présidence, doit obéir à qui, à part le président? À qui est-ce que vous devriez obéir au moment des faits? C'est le président? Le président. Bien sûr. C'est le président donc qui vous a envoyé en mission le matin du 28 septembre. Exactement. À Manéa. Exactement. Alors, mon colonel, est-ce qu'au moment des faits, nous étions dans un régime normal ou est-ce qu'on était dans un régime exceptionnel? On est dans un régime normal. Non, à l'époque, au moment des faits, c'était la transition ou bien c'était un régime normal? Non, c'était une transition. C'était une transition. Donc une période exceptionnelle, c'est ça? Bien sûr. Alors, comme nous vivons d'ailleurs actuellement une période exceptionnelle, c'est ça, non? Oui. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des missions qui sont confiées par le président de la République qui ne sont pas exécutées par des officiers de police judiciaire? Vous êtes au courant de ça, non? Bien sûr. Il y a des citoyens qui sont retenus ou détenus à des endroits dont on ignore, vous le savez. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, vous êtes poursuivis par un ministère public et aussi par des partis civils qui estiment qu'à l'époque, au moment des faits, vous aviez séquestré des Guinéens, vous aviez torturé des Guinéens, mais, fort malheureusement, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui avez appris qu'il y a des citoyens guinéens qui sont dans ces situations, malgré que pour vous, on n'arrive pas à apporter la moindre preuve, est-ce qu'aujourd'hui, ce ministère public ne devrait pas réagir, à votre avis, par rapport à ces situations qui se déroulent maintenant, selon vous? Si. Le ministère public devrait réagir. Il devrait réagir. Maintenant, n'est-ce pas? Oui. Mais s'il est silencieux, son silence n'est-il pas coupable? Si, son silence doit être coupable. Voilà. Alors, on va en venir aux questions de forme dans cette procédure, avant d'aller au fond. D'accord? Mon colonel, vous avez déclaré ici devant cet auguste tribunal avoir été entendu par des gendarmes au téléphone. Vous confirmez cette allégation? Bien sûr. Vous confirmez cela? Vous Bien avez sûr. été entendu au téléphone Bien sûr. par des gendarmes. Oui. Donc il n'y avait aucune possibilité qu'un avocat soit présent. Non. Et nous sommes en matière criminelle, hein? Vous le savez. Oui. Alors, ça c'est une des premières failles dans cette procédure. Vous savez que c'est sur la base de ce rapport des gendarmes que vous avez été poursuivi. Vous le savez? Vous le savez? Oui. Répondez au micro là. Oui, oui. Ok. Vous le savez donc? Oui. Alors, vu que c'est sur la base d'un rapport déjà émaillé d'irrégularité que vous avez été traduit devant le tribunal, est-ce que le ministère public, au moment des faits, ne devrait pas solliciter la reprise de cette enquête préliminaire? Est-ce que le ministère public ne devrait pas solliciter cela? Si, il devait reprendre. Devait reprendre, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais, tout de même, vous avez été reçu par le pool des juges d'instruction. Oui. Qui vous ont également interrogé, n'est-ce pas? Oui. Cette fois-ci en présence de votre avocat. Bien sûr. Bien.
C'était donc pour rectifier le tir. Ceux qui ne rectifient pas totalement le tir, du moment où on se sert de ce même procès verbal entaché d'irrégularité pour vous poser des questions en disant que vous êtes incohérent, que vous confondez les choses ou bien que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal. Est-ce que vous trouvez cela normal? Non. Donc, on ne devrait pas se servir de ce procès verbal déjà sué pour vous poser des questions. Vous êtes d'accord avec moi? Très d'accord. Alors, l'un des conseils du commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, dans son impertinence légendaire, a voulu corriger le tir en disant hier que vous étiez celui-là qui aurait loué un hôtel pour y loger des recrues. Mon colonel, ma question est de savoir, est-ce que vous étiez responsable du recrutement? Étiez-vous responsable d'un quelconque recrutement? Non, je n'ai jamais été responsable du recrutement de notre temps. Vous n'avez jamais donc été responsable de recrutement. Alors, ma curiosité va très loin, monsieur, mon colonel. On parle de milice. Mon colonel. Mon colonel. Oui. On parle de milice dans cette affaire. Est-ce qu'une milice est une des composantes de notre armée guinéenne? Est-ce que les milices relèvent de l'armée guinéenne? Il n'y a pas de milice dans l'armée guinéenne. Il n'y a pas de milice dans l'armée guinéenne. Est-ce que selon vous, ce n'est pas de l'imagination? Est-ce que ce n'est pas une mise en scène lorsqu'on vous dit qu'il y avait des milices au stade du 28 septembre? Ça, c'est une imagination. C'est une imagination. Oui. Malgré que vous ne soyez pas au stade ce jour, mais lorsqu'on vous dit, étant un militaire aguerri, un grand officier de l'armée guinéenne, lorsqu'on vous dit qu'il y avait des milices au stade qui étaient ou qui arboraient le maillot d'un club dont je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire l'objet de poursuites, puisque le club pourrait bien nous poursuivre, hein. Mais on dit que tous ces milices arboraient un maillot. Mais ce qu'on ne comprend pas, mon colonel, dans toutes les vidéos que moi j'ai visionnées, je n'ai jamais vu ce maillot. Parce que ce jour, il y avait quand même des représentants de la presse nationale et internationale au stade qui ont filmé. Il y a même certains manifestants qui ont filmé. Mais on ne voit nulle part des personnes qui arboraient ce maillot. Est-ce que, selon vous, le fait de dire cela n'est pas un montage pur et simple? Ah, ça, c'est des montages parce que je n'ai jamais appris qu'il y a des gens qui étaient en maillot même là-bas.